Oye, mi hermano, rhythm, rhythm, rhythm is love. Ajá. Bon, salut à tous. Donc petite vidéo encore sur la Kenkenaki. Bon bah ça avance. Voilà, ça a de la gueule. Donc en fait j'ai opté pour celle-ci, donc un garde-boue chopper large, parce que j'avais mis l'autre d'origine là, et en fait par rapport au 3/4, ouais, ça faisait tout petit le garde-boue, et puis le 3/4 ça faisait bizarre. Donc normalement ça c'était prévu pour mon type HPL chopper, et en fait ça fait carrément mieux sur celle-ci pour l'instant. Donc il faudra que je recommande un pour mon chopper. Mais ouais, non, ça fait bien. Je pense que le chopper ça sera pareil, ça sera un 3/4 à l'arrière aussi comme ça. Et puis ouais, si ça fait massif à l'arrière, c'est sympa. La petite selle blanche. Donc de temps en temps quand je ferai la mécanique dessus, bah, je mettrai une protection. Le porte-bagages chromé, ça on avait vu sur l'autre vidéo. J'ai mis aussi les petits boîtiers rouges, il m'en restait deux. Donc je trouve ça assez sympa, ça rappelle un peu le rouge du Peugeot 103. Donc puis on voit le cycle Peugeot, donc je trouve ça assez sympa. Hein, donc j'ai mis ça dessus. Les carters, ouais, j'abandonne les autres, ça fait dégueulasse, ça fait pas propre du tout. Au début c'était vraiment une brêle d'essai quoi. Mais je peux pas m'empêcher, ça fait trop dégueulasse les autres. Donc ça c'est celle de ma MVL, la grande custom, qui commence à être un peu abîmée. À force de poser les pieds en fait devant, et le talon des fois il touche. Donc comme ils sont usés, ouais, je préfère là-dessus. Hein, c'est plus sympa, ça fait plus propre. Petit souci que je rencontre en fait, vu que le garde-boue arrière est assez large, je sais pas si on voit, voilà, ça écarte un peu ici. Donc c'est pareil, je trouve pas ça super esthétique. Ouais, je vais peut-être essayer à la Dremel de couper un petit peu là. Je sais pas trop comment faire. Je vais pas plier celui-là. Hein, je vais peut-être plutôt essayer de travailler à la Dremel là-dessus. Donc à voir, hein, pour le rapprocher. Ça fait pas génial. Bon bah lui ça tient nickel, hein, ça fait classe. C'est vraiment sympa. Elle est vraiment belle. Ma femme elle m'a dit je préfère celle-ci que la mini. La orange, pour ceux qui savent pas. Je l'appelle mini parce qu'elle est en jante en 16. Donc voilà, elle aurait une préférence pour celle-ci. Avec son phare rond, c'est vrai que ça claque bien. Donc voilà. Donc dessus, bah oui, la fameuse roue à l'avant. Donc j'ai vu la vidéo de Tijo Moped hier, qui parlait justement de cette fourche BR. Donc ouais, il doit y avoir deux modèles. En fait, moi cette fourche là, je l'ai eu dans un lot, et donc je sais pas du tout pour quel modèle c'était, mais ça a été galère en fait, hein. Parce que quand je mettais moi, Tijo, les écrous prisonniers, les vis prisonniers, moi mon garde-boue il était 4 cm au-dessus. Même en prenant le dernier trou, j'ai dû repercer pour tout redescendre de 4 cm. Hein, j'ai repercé un, j'ai pu garder un autre quoi, mais j'ai percé pour le redescendre parce que ça faisait dégueulasse, le truc il était haut, truc de dingue. Donc ça faisait un espace, ouais, 4 cm de plus que ça quoi. Donc ça faisait vraiment pas beau. Donc je l'ai repercé et j'ai réussi à enfin, ah mon dieu, à caler ma roue. Donc voilà, comme je disais, j'ai pu gagner ici, et j'ai remis un coup de meuleuse, j'ai coupé la patte et j'ai pu la décaler aussi de presque 1 cm, hein, pour arriver à la recentrer. Donc là ça fait bien, là c'est bien. Hein. Donc comme j'avais pas quand j'ai acheté la roue, j'avais pas l'entraîneur de compteur, et que de toute façon j'en veux pas parce que je vais mettre un compteur digital GPS là. Donc j'aurai une batterie à l'arrière, c'est plus précis au niveau des vitesses. Et puis j'ai pas envie de me faire chier avec un câble. Donc en fait j'ai mis ça, mais je pense que j'essaierai de faire un truc un peu plus rond, trouver une cale, un tube plus long. Ouais, je vais essayer de voir, essayer de trouver ça. Hein. Donc bon ça c'était le garde-boue d'époque, hein, dans son jus. Il a un peu rayé, mais bon voilà, ça le fait. Hein. Bon ouais, et puis trigger ici. Mais bon ça va, elle a de la gueule. Hein. Hein, c'est quand même joli ça. Donc voilà, le bras oscillant. Bah oui, la grosse blague. Quand j'ai voulu mettre mon bras oscillant en place,
il était voilé en fait. Mais moi j'ai pas fait gaffe du tout, je l'ai poncé, je l'ai peint, tout. Et quand j'ai voulu monter le bras hier et puis mettre la roue dessus, j'avais la roue à l'arrière ici qui était appuyée contre la suspension. Donc en fait j'ai tout rattrapé, j'ai galéré. En fait ouais voilà quoi, en exagérant quoi, et il était presque comme ça. En fait celui-là là, ce côté-là était plus bas. Donc oh, j'ai galéré, il a fallu que j'aille chez le collègue. J'ai une presse à moi qui est là-bas quoi. Et donc j'ai pu la passer à la presse et j'ai pu retordre ce bras-là. Attention, oui celui-là plutôt. J'ai pu reprendre celui-là, c'était celui-là en fait qui était plus haut. Et j'ai pu le passer à la presse et le retordre vers le bas et réaligner en fait la fente ici de la roue à l'autre quoi. Donc ça fait qu'elle est revenue quoi. Mais j'ai galéré hein. Je suis revenu à la maison parce que la presse est pas ici. Je suis revenu à la maison, je refais, il manquait 3000, je suis retourné là-bas, j'ai redressé 3000 et puis voilà, c'est nickel. Donc c'est passé. Mais bon bah, vous imaginez bien que le passer à la presse, oui, j'ai fait des petits pets sur la peinture, donc il a fallu que je reponce quelques endroits. Bon, c'est fait à la bombe, donc je vais pas me faire chier non plus. Donc repeint et revernis quoi. Donc voilà. Et puis bah ouais, la petite poulie aussi là qui rend bien. Hein, ouais, c'est pareil, hein, si on regarde de plus près, voilà, il y a des petits détails de peinture, mais ouais, c'est assez galère à peindre. En fait, le bleu, c'est galère à retirer, qui est d'origine. On dirait un bleu qui est fait au four, quoi, un peu thermolacage, et c'est hyper dur à retirer. Donc j'ai pas réussi vraiment. Donc, mais bon, ça fait bien quand même. Hein. Alors, ça, voilà. Donc voilà un petit peu les news. Donc dessus là il me reste qu'est-ce qu'il me reste à faire? Le moteur sont prêts, ils sont juste à mettre en place. Je mets un ressort Doppler hein. Je vais pas me faire chier avec le ressort moteur central là. Donc le ressort Doppler, donc il faut que je prévoie sur mes autres moteurs le montage de pattes comme je fais, les petits sabots là, sous le moteur pris sur les carters comme ça ce sera cool. Plus facile à changer, plus facile à remettre. Et puis voilà quoi. Et puis tout ce qui est gain frein. Bon, ce qui me fait chier, c'est que j'ai plus de chaîne. Donc j'ai été voir les collègues au magasin. En 415, il n'en avait plus. Donc il faudra recommander ça. Donc je vais peut-être passer les gaines de frein, mais je vais pas la régler parce que souvent si la roue doit aller plus en avant ou plus en arrière, ça joue sur les freins. Et puis c'est ric-rac le passage hein. Voilà, entre le pneu et le bras oscillant, ça passe juste en 3/4. Puis voilà, puis on va mettre les freins à l'avant. Le carburateur, je vais partir sur le carburateur chinois là. Donc que j'ai commandé chez AliExpress. Donc un 19. Donc il faut que je vois pour changer des gicleurs dessus et tout ça, mettre des gicleurs d'Alerto. Et puis faire ah ouais, si. Il est pas beau ce bouchon. Il est pas beau ce bouchon. Donc en fait il a un peu séché parce qu'il n'y a pas eu d'essence depuis. Mais ouais, je me suis amusé à faire ça justement avec le porte-clés. Bon, c'est un petit détail quoi. Et mon fils il kiffe quoi. Il s'est assis dessus tout à l'heure. Après il a que voilà. Mais il est grand. Il fait Maus dessus. Mais ça lui plaît. Il la trouve jolie. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide. Prochain numéro, montage du moteur, position du pot échappement. Donc dessus je vais mettre le Giannelli, le Black Gun, qui est ici quoi, hein, parce que je trouve qu'il fonctionne assez bien. Le problème que j'ai eu avec le Giannelli Sport, c'est les réglages. Je sais pas, à chaque fois mes bougies sont vachement blanches. Donc je trouve bizarre, j'ai beau changer au niveau des gicleurs et tout ça. Donc voilà quoi. Les bêtes sauvages qui arrivent. Voilà, non, bon, je vous laisse. Allez, Kenavo, à plus tard.